Salut à toutes et à tous, c'est Orac TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le mercato de Formule 1 en vue de la saison 2019. Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à aller voir une autre vidéo de moi, tout simplement, dans laquelle j'explique la situation actuelle d'Esteban Ocon, qu'on va parler dans cette vidéo, et des difficultés qu'il rencontre actuellement à trouver un baquet, un volant pour la saison 2019. Le lien vers cette vidéo sera dans la description de cette vidéo aussi, enfin si j'y pense, MDR. Alors juste rapidement, Esteban Ocon pour l'instant c'est quoi? Et bah c'est pas de baquet à 3 grands prix de la fin de la saison 2018. Donc ça va être très compliqué pour lui de trouver un baquet pour l'année prochaine à la dernière minute. C'est 2 ans de pilotage en Formule 1 chez Force India et maintenant chez Racing Point, Formula One, Force India, je sais plus quoi, machin. Et c'est un pilotage qui est globalement propre, malgré les petits problèmes médiatiques qu'il peut avoir de temps en temps. Enfin, on va pas y revenir évidemment, ça c'est un autre problème, même si ça peut influer. Enfin bref. Il y a également un baquet qui est libre pour l'année prochaine chez Williams. Il est en négociation avec l'équipe britannique pour être éventuellement aux côtés de George Russell, le britannique, qui arrive dans la formation l'année prochaine. Sauf que chez Williams, vous imaginez bien à quel point c'est simple, eh bien on regarde ce qui se passe chez d'autres pilotes. Et forcément là c'est plus compliqué pour Esteban Ocon, qui n'est pas tout seul à vouloir cette place, et donc du coup, et bah c'est compliqué. Mais il faut quand même rappeler que Williams, qui est comme Force India d'ailleurs, enfin Racing Point, c'est la filière Mercedes. Et qu'Esteban Ocon est suivi par Toto Wolff, qui est le responsable de la filière Mercedes et le team directeur de Mercedes. Donc pour 2019, Esteban Ocon a malgré tout de fortes chances d'accéder à l'écurie britannique grâce à cette filière Mercedes, mais rien n'est fait. Mais si c'est pas avec Williams, où c'est qu'il va aller Ocon? Parce que c'est l'une des toutes dernières places qui reste, il en reste une également chez Toro Rosso, mais on voit mal un pilote Mercedes rejoindre la filière Honda. Donc du coup, si c'est pas Williams, malheureusement, à mon avis, ce sera rien pour Esteban Ocon, parce que chez Racing Point, ils lui ont fait comprendre que c'était pas la peine, quoi. Donc, si c'est pas chez Williams, ce sera pas chez Toro Rosso. Et donc du coup, il y aura rien pour Esteban Ocon, puis du coup, garçon, t'auras rien, quoi. Vous en pensez quoi, vous, d'Esteban Ocon pour l'année prochaine? Moi, je pense que ça va être compliqué quand même pour lui maintenant de trouver un baquet. Mais bon, on verra bien quand même, quand on voit Raikkonen arriver chez Sauber, on peut imaginer Ocon chez Toro Rosso, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, quand on est pilote de Formule 1, on voit un petit peu plus loin que la saison qui va débuter dans 6 mois. Et on a appris récemment pour Esteban Ocon qu'en 2020, il avait un contrat dans une écurie. Sauf qu'évidemment, on nous a pas dit quelle écurie. Et en 2020, on sait aussi que Bottas n'aura plus de contrat chez Mercedes. En tout cas, pour le moment, on n'envisage pas la prolongation chez les Flèches d'Argent. Donc, si Ocon est libre et qu'il y a une place chez Mercedes, alors peut-être que on peut laisser imaginer qu'Ocon pourrait aller chez Mercedes en 2020. Mais ça paraît compliqué quand même. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça paraît très compliqué, que ce soit pour 2019 ou pour 2020 pour le Normand. Je pense que ça va être compliqué, mais bon, on verra bien, quoi. Voilà, elle en est terminée pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne. A très vite sur Orac TV. Ciao, bye bye.